L'histoire des totems dans la Bible. Quand vous allez lire le livre de Nombre 2, on parle de l'ordre du campement. Ils étaient regroupés par 4 groupes. Mais quand vous allez lire le livre de la Genèse 49, vous allez voir qu'on parle des emblèmes de certaines tribus. Naphtali qui est Naphtali, une gazelle. On prend par exemple le lion, Judas, ainsi de suite. Toutes ces tribus-là avaient des emblèmes, avaient des animaux qui les représentaient. Vous croyez que ces animaux-là étaient juste en forme de symbole? Non, c'était des esprits qui accompagnaient chaque tribu. Mais quand vous prenez totem, totem en réalité ce sont des pouvoirs surnaturels sous forme d'animaux qui accompagnent des familles. Mais quand vous prenez la première conception de la tribu en réalité, dans sa première conception, ça regroupe plusieurs clans. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc, pour dire que quand vous attaquez, par exemple, les totems, j'accepte qu'il y a des Nkuyu, tel que dans le culte Congo, on parle d'un Nkuyu, mais dans le culte de Ngipiti, on parle de Satan, c'est-à-dire de Seth. Vous voyez? Mais chez les Bakongo, il a changé de forme, il a pris le nom Kuyu, Kaya ou Koyo. Je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos. Donc, une manière de vous dire que vous qui attaquez souvent les totems, vous devez savoir que ce sont des emblèmes spirituels qui accompagnent chaque famille. Et même dans votre Bible, on parle des divinités domestiques, pas négatives mais positives. Je pense que c'est dans l'Ancien Testament, je finirai par trouver ce verset, un jour je vais vous le balancer. C'est une manière de vous dire que inutile d'attaquer chaque fois, oh non, tel totem, tel démon, ainsi de suite. Les démons existent, les mauvais esprits existent, mais seulement toute spiritualité provient de Dieu. Et si vous ne savez pas expliquer la spiritualité de Dieu, ne venez pas attaquer chaque chose. Parce que j'aimerais vous dire que les 12 tribus d'Israël avaient des totems. Je l'ai déjà expliqué. Et vous allez voir que même dans la Bible ici, il y a plusieurs endroits qu'on parle des totems. Mais comme on n'a pas écrit totem, toi ne connaissant pas la définition du totem, tu appelles cela comme étant de Dieu. Mais quand tu arrives à comprendre la définition du totem, tu comprendras que c'est la même chose en fait. Donc toute spiritualité que le diable enseigne à ses adeptes, qui sont les Nkaya ou les Nkuyu, ce sont c'est d'abord une spiritualité qui vient de Dieu, mais la différence, c'est au niveau des principes. D'où vous allez voir aussi Moïse. Moïse va venir avec un bâton pour transformer en serpent. Mais comme le serpent, le pharaon qui était là était déjà l'un des pharaons qui pratiquait le culte de Seth, c'est-à-dire des sacrifices humains. Ce qui fait que non, lui aussi, il avait le même culte, mais la différence était au niveau des principes. Vous voyez, parce que quand Moïse arrive, les pharaons qui étaient là étaient déjà des pharaons corrompus, qu'ils avaient rejeté le culte d'Akhenaton, d'où Dieu avait tourné le dos en Ngipiti. Et quand vous allez voir que les deux se transforment des bâtons en serpents, c'est la preuve que les deux du côté de Dieu, chez nous le mot Dieu n'existe pas, mais je l'utilise pour vous faire comprendre, du côté du Tout-Puissant et du côté de Seth qui est de Satan, ces deux puissances-là existent. Donc ces deux totems, ces deux manières existent. La différence c'est au niveau des principes. D'où vous allez voir que non, celui qui avait gardé le véritable Dieu, parce que Moïse, Maza on l'appelait, qui l'avait enseigné? C'est le prêtre mendiant appelé Jéthro. Jéthro, le territoire où Reuel on l'appelait, le territoire qu'il occupait, c'était le territoire que nous les Kamites on occupait. Et il gardait le vieux culte qu'avait Akhenaton, qu'avaient les Djeoutita, qu'avaient les Djéoutis. Vous voyez, donc même Moïse fut enseigné dans l'intelligence spirituelle africaine. Mais quand il arrive en Égypte, celui qui était déjà au trône avait suivi le culte de Ramé sous Maïmana. Et il avait suivi le culte de Séti qui signifie comme Seth. D'où il avait le droit de le faire écrouler. Mais lui-même, Moïse, il va apprendre sa spiritualité du bâton où? Dans la montagne de Dieu qui était une demeure que nous les Kamites on occupait à l'ouest. Et c'est Jéthro qui l'avait formé. Donc une manière de vous dire que quand vous parlez des choses, arrivez à comprendre les choses spirituellement et non charnellement. L'enseignement de l'homme blanc a ramené l'homme noir à rejeter les entités de sa race. Ce qui fait que chaque tribu a sa spiritualité. Mais comme l'homme noir a tourné le dos à ses clans, a tourné le dos à ses cultes ancestrales, ce qui fait que non, l'homme noir est banni dans le culte de Dieu. Mais nous nous efforçons à ramener l'ancien culte. Une manière de vous dire que vous devez savoir que la spiritualité est vaste et que les totems viennent de Dieu.
Mais il y a aussi les totems d'Nkuyu, c'est-à-dire d'Nkuyu lui-même qui est le démon impur, qui se satisfait que des sacrifices et des sangs, que les ramesses, je l'ai déjà expliqué. Donc une manière de vous dire les totems existent. Arrêtez de tacler du diable, du diable, du diable. Je peux prendre tout le long de la Bible, vous montrer que les totems existent, les entités de la terre existent. Voilà pourquoi Jésus pouvait prendre la terre, faire quelques pratiques avec la salive et ouvrir les yeux des aveugles. C'est une formule spirituelle. Ongi Piti, c'est existé. Voilà pourquoi il pouvait réciter des formules d'Égypte. Ceci est mon sang, prenez-en et buvez. Ceci est ma chair, mangez-la. Ce sont des cultes qui existaient dans la tombe d'Unas. Vous allez lire le livre Tombe d'Unas, verset 345. Bien que ce qui arrive, on les a enlevés. C'est une manière de vous dire que le culte même chrétien que vous vénérez là provient d'Ongi Piti. Et vous devez savoir que non, il y a une différence. Ce qui vous tue, ce sont les mots. Vous partez avec le français et vous voulez expliquer la spiritualité. Oh non, le totem n'existe pas. Bon, quand on voit la tribu Thon, gazelle, quand on voit la tribu Thon, le serpent. Chez nous aujourd'hui, si tu appliques un serpent, c'est devenu un démon. Mais chez les Hébreux là-bas, le serpent de rein avait guéri. C'est une manière de vous mettre sur les rails que vous devez connaître la spiritualité de Dieu. Les mots que vous jouez là, c'est sans que des mots. Dieu ne se trouve pas dans des mots. Que le Tout-Puissant se souvienne du peuple de Cam.